C'est effectivement à bord de cette moto que nous allons rejoindre notre champ de gingembre. Comme vous pouvez le voir, les motos sont garées ici sur la rive d'un cours d'eau qui n'est pas facilement franchissable. Mais comme nous sommes encore à environ 2 kilomètres de notre champ, on est obligé de traverser avec la moto pour pouvoir rejoindre rapidement le champ de gingembre. C'est pourquoi il y a un pirogue qui va venir à notre secours pour pouvoir justement embarquer à la fois et la moto et nous-mêmes, les passagers, c'est-à-dire mon expert et moi-même. Il va falloir justement traverser au bord de cette pirogue pour rejoindre l'autre rive du cours d'eau. Vous voyez, hein, ça c'est déjà un peu l'environnement de ce gingembre. Vous voyez, pour enlever les produits, ce n'est pas facile. Hein. La moto évacue le sac de gingembre à environ 6 000 francs CFA depuis le champ jusqu'au goudron, jusqu'à la route qui est justement facilement carrossable. Ici donc, on est obligé de prendre ce raccourci, on traverse à bord de cette pirogue, on rejoint l'autre rive et nous allons bientôt justement embarquer pour notre destination où nous allons véritablement vous présenter des délices du gingembre. Voici les prémices. Au niveau du marché, est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent « Ah, si je ne veux pas produire le ginger parce qu'après j'aurai des problèmes pour vendre ». Aujourd'hui, apparemment, les prix remontent. Qu'est-ce qui peut d'abord, d'après vous, expliquer aujourd'hui que le prix du ginger qui était à moins de 30-40 000, hein, le prix du sac il y a quelques années, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ça remonte aussi vite? Non, bon, selon nous, ce qu'on nous explique, c'est peut-être comme beaucoup, ce qui nous donne notre force aussi en ça, c'est le Nigeria. Chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Ici, aujourd'hui, nous ne sommes pas en Goumou, nous sommes plutôt à Sanchou. Sanchou, c'est un grand bassin de production de gingembre. Nous sommes venus à la rencontre des experts, des spécialistes, des personnes qui font dans du gingembre depuis longtemps. Nous sommes venus à l'école pour apprendre comment ça se passe. Ici, c'est pas la théorie, c'est pas les livres, c'est pas des écrits, c'est le terrain. Vous aurez des informations précieuses avec notre invité que nous allons introduire très bientôt. C'est pas ici une jachère, c'est bien champ de gingembre, déjà prêt à la récolte. Le caméraman peut rapprocher pour que vous voyez ce gingembre-là, il est déjà là, il est pratiquement prêt. Voilà, vous voyez, hein, on va essayer de déterrer hein, pour que vous voyez. Voilà, c'est ça le gingembre, c'est ça, voilà. Nous sommes donc véritablement là dans un champ de gingembre, ça c'est véritablement la récolte. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parcourir tout l'itinéraire technique. On va poser des questions à notre expert qui va vous éclairer. Si vous comptez vous lancer dans du gingembre, restez jusqu'à la fin parce que vous aurez toutes les informations du terrain. C'est tout de suite après le jingle. Oui, chers agripreneurs, nous sommes bien véritablement en présence de notre expert dans le gingembre. Je vais tourner la caméra parce que, effectivement, on n'a pas un photographe ici dans notre champ. Je vais tourner la caméra parce que je veux lui poser effectivement des questions en direct. Nous sommes dans le champ de gingembre, comme vous pouvez le constater, et puis qu'on se retrouve bien après pour l'évaluation. Ok, merci monsieur d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos nombreux téléspectateurs sur notre chaîne YouTube? Ah oui, papa, je me présente en tant que le jardinier Tazo dans Sanchou, que ce soit en gingembre, comme il dit, ou en tomate, ou en pastèque, tout culture, comme il est passé là, il a vu tout là, que ce soit en pomme manioc, tout. Nous sommes dans ça. Voilà, donc on a affaire ici à un homme de terrain hein, qui est assez expérimenté. Depuis combien de temps vous faites dans la culture du gingembre? Bon, de gingembre, c'est depuis 10 ans. Waouh, 10 ans, ça veut dire que vous avez quand même assez d'expérience là-dedans. Beaucoup même. Ok, on va commencer par le sol, l'environnement. Quel est le type de sol qui est propice
à la culture du gingembre. Je vois un sol noir ici à Sanchou. Est-ce que c'est ce type de sol ou bien ça peut marcher un peu partout? Bon, présentement, c'est ici, ça ne peut pas marcher partout. Nous avons peut-être le sol, s'il y a soit le sol noir ou le rouge. Ça peut un peu mieux donner en rouge et en noir. Mais ça ne se cultive pas partout. Donc il y a des zones où tu cultives, ça ne donne pas. Ouais. Comme présentement ici, chez nous, même ici en savane, comme vous voyez là, ce n'est pas partout que nous cultivons. Donc nous ciblons les terrains avant de les semer. Donc avant qu'on ait dit qu'on va labourer un terrain pour faire ça, dit qu'on a ciblé ce qu'on a vu que le terrain est vraiment un terrain qui peut mériter ça, qui est bien fertile pour ça. Ouais. Il y a les terrains ici qui ont de gravier, quand tu mets, ça ne donne pas. Oui. Des terrains même qui sont un peu mous. Oui. Oui, ici nous, on évalue ce qu'on sent un sol qui est dur avant de la semer. Ça veut dire que ça ne marche pas sur le sol marécageux? Non, ça ne peut pas. Le sol marécageux, ça ne doit pas donner. Oui, oui. Oui. Avec l'humidité là, ça ne donne pas trop. Ok. Donc, il faut un sol qui est dur. Ok. Très bien. Alors, maintenant, pour la culture proprement dite, quand vous avez déjà ciblé le sol, comment vous faites pour préparer le terrain? Non, quand on a d'abord ciblé le sol pour préparer le terrain, en premier temps, on laboure d'abord le terrain. On était à quel niveau? Bon, je disais que le sol d'abord, en premier lieu, on laboure d'abord le sol. Oui, on laboure le sol. Bien laboure le sol. Ouais. Après avoir labouré, il tire d'abord les biens. Ok. Donc, tout ça, c'est le tracteur qui cultive son pan. Ok. Donc, il casse d'abord tout le terrain, là, il met au sol. Après, maintenant, il vient seulement tirer les biens. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu le prix, comment ça se loue par jour ou bien par surface? Comment ça se passe? Puisque quand il casse déjà le terrain, c'est-à-dire tout ça est compté avec le bion. Un bion comme ça peut nous revenir à 7 000 francs. C'est-à-dire un bion de 100 mètres. Un bion de 100 mètres, environ 7 000 francs. Oui. D'accord, travail fini. Travail fini. Ok. Il a tiré, lavé, il a cassé, tiré, lave. Ça nous revient à 7 000 francs. D'accord, oui. Donc après ce travail, lorsque les bions sont prêts, et à ce moment-là, vous pouvez déjà faire le semis. Quand c'est prêt, on déterre. Bon, si tu veux, tu déterres d'abord avant de le faire, mais si tu veux le faire avant de déterrer. Ok. Après avoir déterré, maintenant, on découpe la semence. Oui. D'autres découpent, ils fermentent d'abord avant de semer. Mais d'autres découpent, ils sèment à l'instant et ça dépend de chacun. Ok. Et il n'y a pas un traitement spécial qu'on fait sur les semences avant de... Non, aucun traitement. On la sème, comme on l'a dit, on découpe, on sème comme ça. Oui. C'est après avoir semé que nous on fait le traitement. Ah, d'accord, ici, c'est après avoir semé que vous faites le traitement. Ok, maintenant au niveau des semences, si vous voulez faire, je ne sais pas quelles sont vos superficies, mais quand vous faites soit un quart d'hectare ou un demi-hectare ou un hectare, les quantités de semences, comment ça se passe? À l'heure actuelle, oui. Un hectare nous prend 25 sacs de une bonne semis. 25 sacs de 100 kg. 100 kg. Donc bien semé. Oui. C'est 25 sacs. Waouh. C'est assez lourd, c'est assez costaud comme budget. Oui. Waouh. Alors, maintenant, au niveau des variétés, quelles sont les variétés? Est-ce qu'il y a plusieurs types de variétés? Quelles sont les variétés que vous préconisez? Présentement, il y a 3 variétés. Oui. Il y a blanc, il y a le blanc, le rouge et le jaune. Le blanc, le rouge et le jaune. Mais ce qui est plus sollicité, c'est le jaune. C'est le jaune. Oui. C'est la plus meilleure semence. Ok, c'est ça que vous avez mis ici au champ. Oui, c'est le jaune. Ok. Oui. Le blanc aussi, bon, mais c'est lent. Ça ne passe pas le marché comme le jaune. D'accord. Maintenant, quand vous avez fait dans le semis de votre ginger, quelles sont les opérations principales d'entretien que vous faites pour maintenir votre champ pendant tout le cycle? Après avoir commencé, comme on a déjà fini la semis, peut-être disons que autour disons 3 semaines, il faut venir herbicider d'abord. On met les herbicides, pour tuer les herbes. Herbicide d'abord, oui. Alors que quand ça lance encore seulement la tête là, quand on constate que les gens sont en train de sortir, tu herbicides. Mais est-ce que ça ne peut pas tuer certains? Non, ça ne tue pas. Ça tue, ça dit que la dose a été exagérée. Ok. Mais quand il lance la tête là, ça ne peut pas, ça ne fait rien. Ok. Oui, tu herbicides d'abord. Après avoir herbicidé maintenant, il est clair, le champ est propre. Oui, ça pousse lui lisiblement. Comme les maladies nous menacent, après avoir poussé maintenant, c'est là où maintenant on commence maintenant un peu le traitement. Le traitement. Oui. Maintenant on va traiter comme ça, parce qu'au niveau où peut-être on va maintenant faire encore le second désherbage avec la main. Bon, maintenant il y a même les produits où c'est facile chez nous, on les aime maintenant avec les produits. Oui. Il y a déjà les produits qui sont. Après avoir ça, maintenant on engraisse. Oui. Alors maintenant, l'engraissement, c'est chimique ou bien avec les fientes, les engrais que vous mettez? C'est les fientes ou bien les engrais? Non, c'est les engrais.
Ok. Il y a aussi Le quand même 20 beaucoup. 10. 20 10, oui, urée, un peu, Urée. parce qu'il donne aussi d'azote. Oui, oui. Beaucoup d'azote, oui. Oui. Beaucoup utilisent même que l'urée parce qu'il faut beaucoup d'azote. Vous mettez l'engrais une fois, deux Non, fois? c'est une fois. Mais Une celui seule qui a fois. ses moyens peut mettre 2 fois. Ok. Lui ne refuse pas. Même si tu veux, tu mets même 5 fois, il ne refuse pas l'engrais. Ok, Donc, ok. ça dépend que de Du chacun. budget, oui, oui. D'accord. Alors maintenant, quand on a semé, est-ce qu'on peut compter exactement combien de mois pour dire que là, ou bien quels sont les signes qui montrent que c'est déjà prêt? Ou bien c'est le nombre de mois, ou bien il y a les signes sur le feuillage. Comme peut-être, tu vois, comme peut-être vous voyez là. Oui. Déjà ici, il n'y a pas de, ça ne peut plus évoluer. C'est déjà bon. Ce Oui. qui est entré là-bas, il y a calé comme ça. Oui, oui, ça il ne n'y a peut pas plus de- évoluer. Non, zéro faute. Ok. Le soleil peut même encore le faire maigrir un peu. Oui. Oui, mais ça ne peut plus évoluer. C'est déjà bon. Donc, comme nous mettons peut-être au sol en mars là, Oui. ou plus tard en septembre, Ok. ils vont déjà commencer à manger. À manger. Oui, c'est déjà bon. Ok. Déjà en septembre, bien sûr que ce n'est pas encore bien entré, mais c'est déjà prêt à ce que tu peux enlever quand tu vends sur le marché. Ok, ok. Oui. Mais à l'aise, c'est déjà bon. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a un aspect qu'on a oublié là au niveau de l'entretien. Est-ce que au moment du désherbage manuel là, vous mettez de la terre, vous ajoutez de la terre ou pas? Zéro. On ne mange pas la terre. Ah bon? Oui, nous désherbons seulement simplement comme ça, avec les mains. Ça veut dire que quand vous avez la semé, vous ne revenez plus mettre de la terre? Non, on ne revient plus. Ça alors? Oui. Ok, ça c'est bon à savoir. Ici, il n'y a pas de butage. Le semis est fait une seule fois. Après, il n'y a que des mais si quand ça faut pour faire le butage là, c'est plus bien. Oui. Nous n'avons pas ce temps-là. Oui, oui. Mais c'est plus bien, c'est celui qui a son temps. Ok, ok. D'accord. Maintenant, on va entrer un peu sur la notion de rendement et de chiffres. Voilà, quand vous avez semé les 25 sacs à peu près par hectare, si la production est bonne, quel peut être le rendement moyen en nombre de sacs? Si le rendement est bon, en nombre de sacs, on peut avoir même 250. 250 par sacs. hectare. Ok. Pour une bonne réussite. Comme peut-être le champ, c'est que nous avons pris peut-être 1 million de sacs ici. Oui. Nous avons déterré minimum presque 9 sacs. 9 sacs. Par bion. Par bion. Ok, 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 bien reçu. Voilà, vous avez suivi en termes de rendement ce que ça peut donner. Maintenant, au niveau du marché, est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, ah, si je ne veux pas produire le ginger parce qu'après j'aurai des problèmes pour vendre. Aujourd'hui, apparemment, les prix remontent. Qu'est-ce qui peut d'abord, d'après vous, expliquer aujourd'hui que le prix du ginger, qui était à moins de 30-40 000, le prix du sac il y a quelques années, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ça remonte aussi vite? Non, bon, selon nous, ce qu'on nous explique, c'est peut-être comme beaucoup, ce qui nous donne notre force aussi en ça, c'est le Nigeria. Jésus dit qu'il transforme ça. Moi, je ne veux pas dire, bon, je ne sais pas, ou c'est pour faire quoi, c'est eux-mêmes qui savent. Oui. Oui, mais ce n'est pas seulement pour consommer. Oui. Quand c'est pour consommer ici, tu vas voir dans Yaoundé, Douala, on va détailler. Mais beaucoup plus, il y a le Gabon et le Nigeria qui prennent ça et transforment. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font avec. Oui, c'est eux qui font aussi beaucoup notre force. Oui. Ça veut dire que vous avez des clients de ces pays-là qui viennent sur place acheter. Ok, voilà une très bonne information. Hein, quand vous avez du bon gingembre, vous avez des clients qui viennent sur. Non, c'est la seule culture qui ne manque pas le client. Son client est toujours là. C'est le client même qui te cherche. Donc c'est l'acheteur même qui te cherche. Waouh. Quand tu as ça, l'acheteur te cherche. Oui, voilà une très bonne information. Et au niveau des prix du sac, quelle est la tendance sur l'année? On va un peu parler sur l'année, l'évolution des prix sur l'année, à partir de la récolte. Comment évoluent un peu les prix du sac? Dites-nous un peu. Bon, bien sûr que c'est un truc à l'heure actuelle, ça danse beaucoup. Oui. Donc ça dépend aussi du jour. Comme présentement, nous sommes à 130 000 sacs. Sac de 100 kilos? Oui. Oui. Il y a parfois, tu comprends, peut-être même à 100, peut-être 120. Comme ça monte aussi par moment à plus même de 150 000. Oui. Voilà, vous voyez, comme nous dit notre expert, les prix fluctuent, ça évolue en fonction de l'offre et de la demande. Tantôt 100 000, 130 000, 150 000, voire plus. Et voilà, va bientôt terminer notre interview. Quel conseil pouvez-vous véritablement donner à quelqu'un aujourd'hui qui est intéressé par la culture du gingembre? Est-ce que pour donner conseil, est-ce qu'on peut? À l'heure actuelle, quand même, avec le prix de nos jours-ci, là, ça va tout dépendre de chacun. Si quelqu'un se sent capable, comme je l'ai dit là même avec les prix là qui viennent, parce que l'état que vous voyez là, à nos jours, pour faire un état là, fini, il faut avoir au maximum un 5 bateaux. Voilà, vous suivez le coût d'investissement autour de 5 millions de francs.
Oui. Quand tu as ça à main casse, ça veut dire que tu es capable de faire un état. Oui. Donc voilà le conseil que peut dire. Aussi quand quelqu'un n'a pas et qu'il vient pour jongler, il ne peut pas. Voilà. Ce n'est plus une culture où on jongle. Avant, on pouvait même s'aimer comme ça, on abandonne. Mais à nos jours, maintenant, tu tentes même un seul, tu ne dois pas enlever au sang. Voilà, voilà, voilà. Il vient de dire quelque chose de très important. Ça veut dire soit vous voulez bien faire, soit vous ne jonglez pas. Si vous voulez jongler avec cette culture, vous allez perdre votre investissement. Voilà. Ça, c'est un conseil très important que nous venons de suivre. Nous allons dire merci à notre expert qui va peut-être donner son dernier mot avant qu'on ne se sépare. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Non. Mon seul problème, c'est que je veux dire seulement merci aussi à tes gens. Oui. Et si vos gens aussi voient qu'ils peuvent faire aussi beaucoup d'encouragement pour nous, qu'on nous encourage aussi. Oui, oui, n'hésitez pas parce qu'il y aura des demandes pour les semences, parce que notre chaîne est regardée partout dans le monde, partout au Cameroun. Comme vous voyez là, ça nous dépasse même à travailler parce que nous ne s'en sortons pas, parce que c'est pas facile. Hein. Oui, oui, pas du tout. Si les partenaires peuvent aussi nous encourager, même en nous mettant aussi beaucoup de coups de main. Oui, oui, oui. On pouvait encore plus faire même mieux que ça. Voilà, la demande est passée, l'information est passée, vraiment. Merci pour votre sens de partage, d'ouverture. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Ok.